pu être mon premier livre, parce que j'ai griffonné dessus depuis 2014. Malheureusement, est-ce manque de temps, manque d'informations? Est-ce que ce n'était pas le bon moment? Que sais-je? Mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas abandonné. C'était un projet que je caressais. Je voulais partager ceci avec des jeunes. Et je pense que le bon moment, c'est peut-être celui-ci. 2014 à aujourd'hui, nous avons fait du chemin. Nous avons pu acquérir une certaine expérience. Et ce qui peut nous permettre aujourd'hui de parler de quelques aspects que nous avons su évoquer dans le livre. Ce livre est un livre de développement personnel. Vous tomberez, si vous faites des recherches sur ce titre, il y a des articles sur ce titre, comment révéler le génie en toi. Il y a d'autres ouvrages aussi certainement sur ce titre, mais la différence reste la procédure. Nous ne traitons pas de la même chose, pas de la même manière, surtout que je ne suis pas coach en développement personnel. Nous partons sur un vécu et puis je peux dire que ce sont des idées inspirantes. En une nuit vers minuit, je laissais l'imagination fertile m'emporter comme une feuille morte et me voici prendre un stylo et commencer à écrire. J'ai d'abord commencé à trouver les 13 principes, les 13, et j'ai pu développer chaque principe. Je vais donner lecture à la page 9 du dernier paragraphe de la préface. J'aime bien ce qui est écrit, il est dit ceci. Vous ne vous noyez pas en tombant dans l'eau. Vous ne vous noyez que si vous y restez. Être mis KO n'est rien en boxe. Vous n'êtes battu que si vous ne vous relevez pas. Alors, relevez-vous. Battez-vous et gagnez ce combat, le combat de votre vie. Hier, ceux qui m'ont suivi, je prenais l'exemple du papillon. Qui d'entre nous, quand il voit le papillon, peut imaginer que le papillon peut se transformer, plutôt la chenille, je veux dire. Qui d'entre nous, quand il voit la chenille, peut s'imaginer que la chenille se transformera un jour en papillon? C'est vrai, vous êtes dans cette salle. Vous êtes peut-être aujourd'hui une chenille. On ne voit peut-être aucun potentiel en vous. Vous-même, vous ne voyez peut-être plus de potentiel en vous. La bonne nouvelle, c'est que le potentiel se trouve en vous. Et soyez-en rassurés. Un peu d'assurance, un peu de croyance en soi, la chenille que vous êtes se transformera en papillon. Il y a une anecdote que j'ai aussi citée hier, c'est dans la préface, qui me parle beaucoup. Il s'agit du jeune Viktor Serbriakov. Viktor Serbriakov est un jeune immigré russe, en Grande-Bretagne, donc en Angleterre. Il vient en Angleterre avec ses parents, il fait ses études. À 15 ans, son professeur lui fait comprendre que, monsieur, vous êtes un cancre, vous n'êtes pas fait pour des études, vous ne pouvez pas aller loin, vous devez arrêter les études. À partir de ce jour, Victor a fait ce que le professeur lui avait demandé, donc arrêter ses études. Et il s'est mis à se comporter comme un cancre et à chercher des petits boulots. Dans sa recherche de petits boulots, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée anglaise recrutait. Et à l'époque, lors du recrutement des militaires, l'armée anglaise fait le test de QI. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Et donc, quand il passe au test de QI, on se rend compte que Viktor Serbriakov a un QI de 161, aussi élevé que celui d'Albert Einstein. Donc c'était un génie. Mais que le professeur a décrété cancre. Et il s'est comporté comme un cancre pendant tout ce temps. Mais le jour qu'il a appris que c'était un génie, il n'est jamais reparti à l'école. Il n'a jamais eu de connaissances supplémentaires. Il a juste accepté cette parole. Il a cru en cette parole, que c'était un génie. Il s'est mis à écrire des livres. Il a eu des inventions. Il y a beaucoup de brevets d'inventions. Il est devenu un homme d'affaires prospère. Mais la question que je me pose, pendant que nous sommes dans cette salle, il y a combien de Viktor Serbriakov? Combien
ne croient même plus en eux parce que maman a dit, yo oyoke wapi. Ozaka quoi bande konayo. Combien? On a dit, toi vilain comme ça, tu feras quoi dans la vie? Combien? Toi né dans cette famille-là, tu feras quoi? Toi tu connais qui? Combien sont dans cette situation? La bonne nouvelle, une fois de plus ce matin, c'est que malgré ta situation actuelle, malgré tes circonstances, malgré ta religion, malgré ton format physique, le potentiel se trouve en toi. Il y a Oliver Holmes qui dit « La plus grande tragédie du monde n'est pas le gaspillage des ressources naturelles. Aussi dramatique soit-il, la plus grande tragédie, c'est le gaspillage des ressources humaines. » Que faisons-nous des ressources humaines? Quelqu'un a cité le professeur président Abdoulaye Wade qui dit « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. » Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « Si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous l'avez voulu. » Je dis non. On peut se retrouver à un endroit, non pas par choix, mais par manque d'informations et de bons conseils. C'est pourquoi, à travers cet ouvrage, je souhaite te guider et te fournir les renseignements nécessaires. Chers lecteurs, n'hésitez pas à acheter le livre. Tu découvriras là-dedans que tu es le seul, vraiment le seul à pouvoir exploiter tes talents, ce qui est une responsabilité immense. Nous avons dressé dans notre ouvrage 13 chapitres. Le premier s'intitule « Donner libre cours à l'imagination ». Tout commence par l'imagination. Tout commence par la pensée. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, construire un hôtel, construire une salle, construire tout ce que vous voulez, commence par la pensée. Par la pensée, l'homme naît. Par la pensée, l'homme crée. Mais j'ai fait un constat, mais moi, il arrive, que nous nous donnons très peu de temps à imaginer. Que nous donnons très peu de temps à échanger avec notre homme intérieur. On est tellement occupé, veillé, activité, on sort, puis paf, on dort, le lendemain, c'est la même chose. On a très peu de temps pour parler avec son homme intérieur, pour s'imaginer des choses. Ce n'est qu'en imaginant que nous pouvons créer. Sans imagination, sans pensée, nous ne créons pas. Je n'irai pas en profondeur pour vous permettre de lire le livre. Je vais donc simplement surfer sur chaque principe. Chaque création a d'abord été une pensée avant de se matérialiser dans la réalité. Et toi, à quoi penses-tu en ce moment? Que comptes-tu créer? Le deuxième chapitre que nous traitons a pour intitulé « Trouver son identité ». J'entends des gens dire, tout le monde presque se proclame être un aigle. Tout le monde. Or, le Créateur a créé tout dans la nature. Tous, on ne peut pas être des aigles. Tous, on peut travailler à avoir la vision de l'aigle. Si tu es un hibou, il faut accepter d'être le hibou que tu es. Si tu es un agneau, il faut accepter d'être l'agneau que tu es. Sinon, tu vas commencer à traîner avec des félins et ils vont te prendre en repas un jour. Trouver son identité, c'est parfois se poser des questions simples. Qu'est-ce qui me passionne? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire le plus? Qu'est-ce que je fais de la manière la plus simple, la plus facile? Est-ce être agriculteur, entrepreneur social? Est-ce? Tant qu'on n'a pas trouvé des réponses à ces questions, malheureusement, on a du mal à faire un pas. Connais-toi toi-même. Celui qui réalise, c'est celui qui se réalise soi-même. Tant qu'on ne sait pas réaliser soi-même, on ne peut pas réaliser. Et là-dedans, vous avez plusieurs techniques qui vous permettent de vous réaliser. Il y en a dans le livre. On parle même du cadran d'Hoffman. Vous
vous allez lire, vous verrez. Le troisième chapitre traite de découvrir ce que l'on sait faire le mieux. Donc, on a découvert son identité. Il faut chercher à découvrir ce que tu sais faire le mieux. Je le disais tout à l'heure, ce que l'on sait faire peut naître d'une passion ou d'un talent. Certains te diront qu'ils ne savent rien faire dans la vie. Et pourtant, réfléchis bien et vois bien ce qui te tient le plus à cœur. Peut-être que c'est chanter. Peut-être que c'est écrire. Peut-être que c'est parler. Ce génie que tu n'as pas encore nommé, mets un nom dessus et crois-moi, quand tu auras fini de mettre un nom sur ton génie, tu impacteras forcément. Ce qu'il faut retenir sur ce chapitre, c'est que le talent est en toi. Il est inné et agréable à exercer. C'est que le talent se manifeste constamment, mais il n'est pas toujours spectaculaire. C'est que l'introspection et les retours de l'entourage sont des outils précieux pour le découvrir. Enfin, tester de nouvelles activités permet de révéler les talents cachés. Le quatrième chapitre a pour intitulé « Travailler son talent ». Quand on a découvert son talent, si on s'arrête là, tout peut s'arrêter. Nous devons alors travailler le talent que nous venons de découvrir. Il ne suffit pas de détecter son talent, il faut aussi travailler en maximiser le potentiel une fois qu'on l'a repéré. Il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, j'espère que je le dirai juste, le travail peut battre le talent quand le talent ne travaille pas. Donc, quand tu as le talent, ne te dis pas simplement moi, je sais chanter, je sais courir, je sais écrire, je sais parler, je sais ce que tu sais. Et bon, je m'arrête là, j'attends. On me demande de ne pas développer la critique de la femme. Non, je surfe tout simplement, légèrement. Je surfe. Trop souvent, nous avons tendance à focaliser notre attention sur nos points faibles. Pensons qu'il faut absolument les corriger pour progresser. On dresse alors une liste infinie des défauts à améliorer au détriment de nos qualités naturelles. Si un sport que j'aime bien, c'est le football. L'avantage du foot, c'est quand tu es attaquant, tu joues devant, on ne t'apprend pas à défendre. On t'apprend à attaquer, à marquer des buts et à faire des passes. Or, il se passe que nous laissons ce que nous sommes, nos points forts, nous ne travaillons pas, nous allons travailler simplement nos points faibles, ce qui n'est pas mal de travailler ses points faibles. Mais nous abandonnons souvent nos points forts pour aller travailler que nos points faibles. Imaginez un seul instant que Lionel Messi, Zidane, Cristiano Ronaldo ne travaillent pas pour l'attaque mais pour la défense. Il ne serait pas ce qu'il est. Découvre ton point, travaille. À ce sujet, dans Rendez-vous au sommet, Zig Ziglar met en relief deux concepts que j'aime bien, que je vais partager avec vous. Il parle des boitements du perdant et les prisonniers de l'espoir. Concernant les boitements du perdant, il dit ce qui suit. Il dit pour utiliser les talents, il te faut commencer par te débarrasser de tous les boitements du perdant que tu peux avoir. Les boitements typiques sont: je ne suis pas un vendeur né, un médecin né, un avocat né, un artiste né, un ingénieur né. J'insiste sur ce point. Dans mes voyages, j'ai lu des livres et des journaux de partout. J'ai lu que des femmes avaient donné naissance à des garçons et à des filles. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais lu qu'une femme ait donné naissance à un vendeur, à un docteur, à un avocat, à un premier ministre, à un ministre, à un député. De toute façon, je n'ai jamais rencontré une femme qui ait donné naissance à un succès ou à un échec. C'est toujours un garçon ou une fille.
Parfois, j'ai vu quelqu'un se lever et déclarer. Je me suis formé moi-même, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais vu un garçon ou une fille qui n'avait pas reçu se lever pour clamer. J'ai fait de moi un raté. Que font-ils? Ils pointent l'index et disent, je n'ai pas reçu, je ne suis pas heureux à cause de mes parents. D'autres blâment le professeur, d'autres blâment le gouvernement, d'autres le prédicateur ou le patron. D'autres s'en prennent à la couleur de leur peau, aux préjugés religieux, au manque d'instruction ou aux handicaps physiques. Concernant les prisonniers de l'espoir, il souligne ce qui suit. Une des choses tristes de la vie est d'entendre quelqu'un dire « si je pouvais parler, courir, chanter, danser, penser, me concentrer comme lui ou comme elle ». Et la voix s'affaiblit doucement. Le message est que si j'avais seulement les capacités de quelqu'un d'autre, que ne pourrais-je accomplir? La réponse est que tu ne feras rien du tout avec les talents d'un autre si tu es incapable d'utiliser ce que tu as déjà. Mon père, elle me dit, j'espère que dans la salle, elle me dit en tout, fiston, chacun de nous est égal à lui-même. Il s'appelle Bernard, il me dit, il y a un seul Bernard, c'est moi. Chacun de nous est égal à lui-même. Il ne s'agit pas, les autres peuvent t'inspirer. Ils peuvent t'inspirer. Ils peuvent être tes modèles. Mais utilise les talents que tu as en toi. C'est ça qui te rend différent des autres. C'est ça qui te rend si spécial. Je ne vais pas négocier les applaudissements comme le DG a quand même. Ça mérite un applaudissement. Le cinquième point, c'est se concentrer sur son talent. Tu as travaillé, tu as fait, mais il faut se concentrer sur son talent. Vous savez, la tentation est grande, surtout pour ceux qui ont plusieurs talents. Il y a des gens qui ont plusieurs talents, qui ont cette chance d'en avoir. Ou pour ceux qui pensent être brillants dans un domaine qui n'est pas leur domaine de prédilection. Voilà pourquoi quand tu sais où se situe ton génie, concentre-toi dessus et donne le meilleur de toi. Vous pouvez être deux à vouloir de la même chose. Il n'y a qu'un seul qui l'a. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe simple. On peut désirer la même chose, mais la chose vient à celui qui la désire ardemment. Le sixième principe, c'est révéler son génie au grand jour. Tu as découvert ton talent, ta passion, donc ton génie. Il ne faut pas le cacher, il faut le révéler au grand jour. Pourquoi cacher cette lumière qui brille en toi? Pourquoi réduire ton talent à un simple passe-temps ou à un plaisir solitaire, alors qu'il a le pouvoir d'enrichir non seulement ta propre vie, mais aussi celle des autres? Ne laisse pas la peur, parce que souvent c'est ça. Il y en a qui ont découvert leur talent, mais qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de se mettre en lumière, disent, mais est-ce que je pourrais? Comment serais-je accepté? Lance-toi, tu seras accepté. Parce que le premier principe pour être accepté, il faut s'accepter soi-même. Septième principe traite d'orienter ses formations en fonction de son talent. Ceux qui découvrent leur passion, leur talent très tôt, ont l'avantage de s'orienter facilement et de calibrer leur formation initiale ou continue en fonction de leur talent. Si très tôt je sais que mon talent c'est chanter, si très tôt je sais que c'est être agriculteur, quand je vais à l'école, je peux m'orienter directement là-dessus pour mieux me former, pour qu'il y ait un plus. On me rappelle le temps. Ben, écoute, Ce que j'aimerais dire, on m'a dit qu'il y a des étudiants ici. J'aimerais simplement dire que les notes ne résument pas tout dans la vie d'un étudiant. Tu n'es pas seulement une lycéenne qui brille en mathématiques ou un étudiant brillant en histoire. Tu es aussi une personne qui a des passions, des désirs
et des aspirations uniques. Tu peux être quelqu'un qui aime prendre soin des autres, quelqu'un qui se bat pour la justice sociale, ou encore quelqu'un qui a cœur de défendre les plus vulnérables. Moi, j'aime donner mon exemple. Moi, très tôt, je savais un peu dans quoi je voulais m'orienter. On m'a proposé un recrutement à la fonction. Puis je venais à peine d'avoir mon bac, 17 ans révolu. J'ai dit non, je ne peux pas. J'ai refusé. Je ne voulais pas. Parce que simplement, je savais ce que je voulais. Mais à l'époque, rien ne pouvait présager tout ça. Rien. Rien. Et simplement parce que, au fond de moi, je savais un peu qui j'étais. Je me suis mis à croire, j'ai dit, je me battrai, ça ira, ça marchera. Et quand c'est comme ça, le ciel t'entend et ça marche. Veuillez applaudir pour vous. Le 8e principe, c'est faire un choix professionnel éclairé. Ce principe, c'est l'Harmattan qui l'a modifié. Moi, je l'avais écrit autrement. Tu peux me rappeler? Tu te rappelles? C'était quoi? Jamais ne pas choisir son travail par défaut. Ils ont voulu améliorer, faire un choix professionnel éclairé. Il ne faut pas choisir son travail par défaut. Sinon, le boulot va devenir un boulet. Tu ne vas pas t'épanouir. Le deuxième principe traite d'avoir confiance en soi. Croyons en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyons en vous, et ils se réaliseront sûrement. Si vous avez deux personnes qui présentent un projet, celui qui te dit « Ah, le projet là, j'ai seulement essayé, on verra, je ne sais même pas comment ça se passe », ça ne marchera pas. Parce que lui-même, il ne croit pas en son projet, il ne donne pas de la puissance nécessaire. Mais si tu as un qui te dit « Je crois en ce projet, ça marchera », malgré les échecs qu'il peut croiser, il foncera. Parce qu'il sait ce qu'il fait. J'aime bien le 10e principe. Il est intitulé « Affirmer des paroles positives ». Chaque matin, lève-toi, bénis-toi, dis-toi des bonnes choses. Moi, quand je me lève, je dis « Je suis un chef-d'œuvre ». Je suis un chef-d'œuvre du Créateur. Parce que quand on attend que des autres, parfois ils ne nous le disent pas, et qu'on nous dise que des paroles négatives, ça nous affecte. Pour rejeter l'énergie négative des autres sur nous, il faudra un moment de qu'on prenne la peine de se dire des bonnes choses, de professer des paroles positives sur nous, surtout sur les enfants. Bon, peut-être les papas actuels, ça change, mais les papas et les mamans de notre génération, là, ceux qui sont nos parents, mais c'est pas possible. Comment ça lave les enfants? Yo, qu'est-ce que tu as moutou? Non, mais c'est de la réalité. C'est là que vous allez voir des filles belles, mais qui ont grandi avec un complexe. Parce que tout le temps, on disait que tu as un gros nez. Il y en a. Pendant qu'à côté, il y a une qui n'est pas terrible, mais parce qu'on disait tous les jours, madame, que tu es belle, que tu es brillante, que tu es championne, ma fille, tu réussiras. C'est ce qui fait la différence entre nous, je prends l'exemple, et les Américains. Un jeune Américain viendra ici. Ils vont prendre le plus idiot, même les Américains, ils viennent ici, on prend le plus intelligent de chez nous, on met là. Le nôtre va un peu trembler, le jeune Américain va être fier de dire, alors, il prendra le dessus. Parce que dès le bas âge, dès le berceau, on lui fait comprendre que c'est un roi. Il est né pour briller. C'est un champion, c'est un gagnant. Chers parents, s'il vous plaît, faisons l'effort de bien parler à nos enfants, à nos petits-enfants, à nous-mêmes et à ceux qui sont autour de nous. Amadou Mpateba à propos dit, la parole est un attribut divin. Dieu créa les cieux et la terre par la parole. Il dit que ceci soit, et cela fut. Donc toi, tu crées ton devenir par la